Bonjour à tous, bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, c'est moi, c'est moi. Donc voilà, bon écoutez, voilà, j'ai décidé, puis je vous ai fait un petit sondage et puis voilà, les personnes répondaient. Donc je décide de vous faire les énergies pour ces 15 derniers jours du mois de mars. Voilà, pour que vous ayez quand même une petite idée de ce qui pourrait, de ce qui se passe, de ce qui va se dégager pour la fin du mois de mars. Alors, c'était des énergies qui ont déjà un petit peu commencé, qui vont continuer, ou des choses qui ne vous sont pas encore arrivées et qui peuvent arriver. Ça parlera pas bien entendu à tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, je peux pas. Mais en tous les cas, peut-être pour une majeure partie des personnes qui sont sur ma chaîne. Donc je vous le souhaite en tous les cas. Enfin, je vous le souhaite, j'en sais rien. Tout dépendra du tirage. Pour l'instant, les béliers, les taureaux, c'était plutôt pas trop mal. Donc j'espère que vous, les gémeaux, ce sera bien aussi. Alors, on va faire le tirage avec bien sûr miroir, météore. Peut-être qu'un jour je changerai, j'en sais rien. Pour l'instant, ces deux-là, je les adore. Donc voilà, oui, pourtant j'en ai une cinquantaine, même plus. Et ensuite, je vous tirerai une carte du pitorac de la bienveillance envers soi. Voilà. Allez. Alors, quel sera le thème de ces 15 derniers jours pour vous les Gémeaux? Quelles seront les influences dès la période est passée pour ces 15 derniers jours? Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer la quinzaine tranquille? Quelle action devriez-vous prioriser pour cette quinzaine? Et enfin, quels conseils ou encouragements souhaitons vous donner pour cette quinzaine? Et enfin, en dos, on a la parole. Il va y avoir beaucoup de paroles. Mais dites donc, les Gémeaux, c'était pas vous que c'était pas vous que j'avais fait pour l'annuel où vous parliez beaucoup et beaucoup de paroles, hein, autour de vous, il me semble, les Gémeaux. Alors, soit vous parlez beaucoup, soit on vous médit beaucoup, hein. Je ne sais pas, mais les médisances peut-être sont là où vous avez besoin de parler. Des réunions, peut-être, beaucoup de réunions. Peut-être que vous enchaînez euh, les réunions. Peut-être, c'est peut-être pour ça aussi que vous parlez beaucoup, les Gémeaux. Bon, bref, je ne sais pas. En tous les cas, il y a la parole qui sort et il me semble que vous, j'avais tiré pour l'annuel, je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, mais il me semble que vous avez bien tiré les paroles pour l'annuel, donc voilà. Alors, quel sera le thème de ces 15 derniers jours? Le verdict, bah écoutez, et les paroles, il y a quelque chose qui va arriver. Là, il y a quelque chose, peu importe quoi, en tous les cas, quelque chose arrive. Vous allez avoir une réponse sur quelque chose. Voilà, donc là, ça arrive, c'est bon, c'est là. C'est sur cette quinzaine, ça arrive. Ok. Alors ça peut être un verdict, ça peut être quelque chose par rapport à de la justice, par rapport à un boulot. Ça peut être par rapport à un divorce, garde d'enfants, machin, etc., hein. Ça peut être peut-être des personnes qui vont peut-être se paxer. Ça peut être ça aussi. Et autrement, vous allez avoir une réponse rapide, hein. En tous les cas, c'est quelque chose là qui arrive là, incessamment sous peu. Alors, quelles influences des périodes précédentes? Vous avez le retour. Le retour peut-être d'une personne. Euh, Peut-être le retour d'une personne. Ou alors peut-être que vous attendiez quelque chose et vous avez un juste retour des choses. Là, je vais rajouter une carte parce que là, j'ai pas grand-chose qui me vient. Lâcher prise. Il faut que vous lâchiez prise. Donc peut-être qu'il y a des personnes, il y a peut-être des ex qui vont revenir. Pour les Gémeaux. Peut-être des ex avec qui vous avez eu, ou peut-être un ex, alors pas 50 000 non plus, peut-être un ex avec qui, ou une ex, hein, avec qui vous avez eu beaucoup de paroles, beaucoup de choses, peut-être que ça s'est mal passé. Cette personne revient, ça peut être ça, on vous dit de lâcher prise. Alors on vous dit de lâcher prise, pourquoi? Seul vous le savez. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un aussi, et on vous dit de lâcher prise, si vous voulez qu'il vienne. Laissez venir les choses, lâcher prise. Est-ce qu'il y aura un autre message par rapport à la parole? Passage à l'action. Il va y avoir un passage à l'action. Ouais, donc il y a un juste retour des choses, il y a un passage à l'action aussi. Donc là, il y a deux messages. Il y a soit il faut que vous lâchiez prise par rapport à quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie, quelqu'un du passé, qui pourrait revenir dans votre vie, avec qui vous avez eu beaucoup de mots, beaucoup de besoin d'ancrage, les Gémeaux.
beaucoup de mots, beaucoup de choses. Et après, autrement, on vous dit que bah, justement, là, vous allez avoir une réponse sur quelque chose et vous allez enfin pouvoir passer à l'action. Bon, écoutez, si ça vous parle, tant mieux. Moi, ça me parle pas, puis en plus, je suis pas Gémeaux, donc voilà. Bon. Alors, quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ces 15 derniers jours? Eh bien, écoutez, visez la chance. Visez la chance, pour ça qu'on vous dise aussi de lâcher prise. C'était la phrase des bronzés, là, oublie que t'as aucune chance et fonce, je crois, ou un truc comme ça, un truc comme ça. Elle me fait rire, cette phrase. Et en fait, on est en plein dedans, là. Voilà, là, on est, voilà, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce, t'as la chance qui est là, c'est bon, vas-y, tu peux y aller, il y a aucun problème, vas-y, nickel. Ancre-toi, peut-être qu'il faut que tu t'ancres un peu. Peut-être qu'il faut que tu t'ancres un peu, tu as peut-être On te demande de lâcher prise, donc peut-être que tu as des peurs, des angoisses, des choses comme ça. Si en plus tu as hyper envie que l'ancien être aimé revienne, bon, voilà. Bon, après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Maintenant, bon, je ne sais pas. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup d'échanges de mots pas très sympathiques, laissez revenir la personne. Ok, écoutez ce que la personne a à vous dire. S'il y a des excuses, bah écoutez, c'est encore mieux. Et puis après, vous prendrez votre décision, vous verrez bien ce que vous avez envie de faire ou pas, par rapport à cet exemple-là. Alors, quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Bah écoutez, les réunions. Donc, voilà. Donc là, il y a vraiment il y a quelque chose de rapide qui arrive. Il y a une réunion qui arrive là. Il y a une réunion qui arrive. Des retrouvailles, hein, des retrouvailles et des réunions. Donc ça peut être deux cas de figure, soit les retrouvailles avec cette personne-là qui revient, hop, tac, vous allez boire un café, machin, patin fin, vous allez au resto, peu importe, je m'en fous, faites bien ce que vous voulez. Et donc auquel cas, bah, vous parlez, machin, etc. Ta, 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 ta. On vous dit quand même de lâcher prise pour pas vous prendre la tête ou quoi que ce soit. Vous avez de la chance, donc laissez faire les choses, laissez faire les choses. Voilà. Et autrement, au niveau projet pro, projet virgule pro, hein, on vous dit qu'il va y avoir des réunions. Donc là, vous allez avoir un verdict. Alors, est-ce que vous avez voulu faire quelque chose? Peut-être changer de poste, peut-être comment dire, une mutation, quelque chose comme ça, ou peut-être vouloir changer carrément de boulot. Et vous attendiez peut-être peut-être pouvoir faire une rupture conventionnelle ou j'en sais rien, ou pouvoir refaire un bilan de compétences de quelque chose, voilà, et peut-être que ça va vous être accordé. En tous les cas, vous avez un juste retour des choses pour passer à l'action. Donc pour moi, c'est positif. Vous avez de la chance. Il y a des communications, il y a de la réunion. Donc pour l'instant, c'est plutôt très positif, en tous les cas, à ce niveau-là. Quel conseil et encouragement souhaite-t-on vous donner? D'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition parce que c'est voilà, c'est votre meilleur allié, l'intuition. Écoutez-vous. Euh, écoutez-vous. Si vous ne sentez pas les choses, n'y allez pas. D'accord? Si on vous promet, par exemple, je sais pas, mais par rapport à votre boulot, vous aviez voulu changer de poste ou quoi que ce soit, machin, et puis finalement on vous dit, alors oui, en effet, ouais, t'étais bien prévu pour ce poste-là, mais au final, bon, machin, nana, si on vous propose un autre poste, par exemple, ouais, j'en sais rien, écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit, ah bah ouais, tiens, pourquoi pas, bah allez, allez-y, foncez. Si votre intuition vous dit, ben, ils sont en train de me la faire à l'envers, alors du coup, à ce moment-là, peut-être n'y allez pas. Mais écoutez votre intuition. Et pareil avec la personne là, qui peut revenir, écoutez votre intuition. Si vous avez envie qu'il revienne dans votre vie ou qu'elle revienne dans votre vie, bah écoutez très bien, écoutez votre intuition. Si vous sentez qu'il y a un petit truc qui se passe par là, à travers là, et que du coup vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas tip top, bah n'y allez pas. Voilà. Écoutez votre intuition. Bon, en tous les cas, les Gémeaux, c'est plutôt pas mal. C'est très bien même. On a des bons tirages là, franchement, je suis contente. Alors, quel petit message de la bienveillance pour les Gémeaux? Mes guides. Alors, attendez, oulala, oulala, elles sont en train de s'emballer là. Elles s'emballent. Alors, quelle carte pour mes petits Gémeaux? Je mets loin parce que je vois rien. Alors, le véritable sens de l'amour est le non-attachement. Lâchez prise.
Aimer, c'est la liberté. Eh oui. L'illusion est de croire que tu vis un amour véritable lorsque tu es attaché. Ah, ça c'est sûr. Alors ça, la dépendance affective, parce que ça me fait penser à ça, hein. La dépendance affective, il n'y a rien de pire. En fait, il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir être aimé. On peut aimer des personnes en étant, en n'ayant aucune confiance en soi, ou éventuellement, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon, ou en ne s'aimant pas. Mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours quelque chose qui va vous turlupiner, soit de la jalousie, soit des choses comme ça qui vont faire que ça n'ira pas. Vous n'aurez pas confiance en lui ou en elle, vous n'aurez pas confiance en vous. Enfin voilà, donc c'est la caca. Donc la personne la plus importante, c'est ce que je vous dis toujours, la personne la plus importante au monde, c'est vous. Donc aimez-vous, aimez-vous, apprenez à vous aimer avant de pouvoir donner de l'amour à quelqu'un. Respectez-vous, c'est très très important. Et là, je sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça, les Gémeaux. Respectez-vous, écoutez-vous, la clairvoyance là, écoutez votre intuition. Voilà, ou écoutez peut-être quelqu'un qui peut être de bons conseils pour vous, qui peut... voilà, après vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais peut-être écouter la voix d'un sage. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Donc voilà, écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Et puis d'ici là, écoutez, prenez soin de vous. Cette dernière quinzaine est plutôt superbe, donc c'est le principal. Et là, ça pleut, ça pleut, ça pleut, c'est terrible. Je vous embrasse tous très 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 fort et prenez soin de vous. Et la personne la plus importante au monde, c'est vous. Et on vous le dit, on vous le dit, on vous le dit. Allez, bisous, salut!